Bonjour à vous et une petite vidéo avec une astuce que j'aime énormément que je vais vous partager pour vous faire accompagner par une carte tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Églantine. Je tire les cartes depuis que j'ai à peu près l'âge de 11 ans parce que ma mère c'était son métier, donc évidemment j'avais envie de faire comme elle. Aujourd'hui j'en ai développé une partie de mon activité mais je ne fais pas que ça, je fais aussi beaucoup de choses autour du symbolisme. J'ai fait des études sur ça et je suis passionnée par la façon dont on peut naviguer dans la psyché avec son imaginaire, même au-delà de soi, au-delà du temps et de l'espace. Et de tout ce que ça peut amener de guérison chez la personne qui le fait, qui comprend des choses sur elle-même. J'aime les cartes car elles nous permettent de contacter notre poésie. C'est-à-dire qu'elles mobilisent davantage le cerveau droit, une façon de penser qui est intuitive plutôt que logique et rationnelle. À partir de là, quand soi-même on a une tendance à avoir un cerveau droit bien développé, eh bien c'est vraiment intéressant d'utiliser les cartes pour s'accompagner soi-même au quotidien. C'est pour ça que je vous propose toutes ces petites astuces. Les cartes permettent aussi d'aller explorer le subconscient et des niveaux subtils qui sont vraiment intéressants. Grâce à elles et à beaucoup d'autres choses, on peut voyager dans le temps et dans l'espace, donc dans le passé, mais aussi dans l'avenir. C'est ça qui est vraiment drôle et parfois très très utile. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut se servir d'une carte comme d'un guide, c'est-à-dire comme d'un accompagnant carrément. Alors, à quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir à trois choses essentiellement, mais ça peut, si vous en ressentez l'envie, quoi qu'il arrive, c'est que ce sera juste pour vous. Ça peut être vraiment utile, par exemple, quand on sent qu'on a besoin de passer un cap, qu'on tourne en boucle sur quelque chose. Alors, bien évidemment, si ce cap est trop, trop important à passer, c'est intéressant de se faire accompagner par une personne physique, mais des fois, une carte, on peut essayer, ça peut vraiment être un détonateur intéressant. C'est vraiment utile quand on ressent qu'on a besoin aussi de changer de comportement. C'est-à-dire que par exemple, il y a quelque chose on sait qu'on doit percevoir les choses autrement, on sait qu'il y a une émotion qui nous impacte, mais au quotidien, on a du mal à le vivre. On se laisse souvent emporter par des choses qui nous dépassent. Là, ça peut être utile, ces techniques dont je vais vous parler. Et enfin, dernière chose, c'est vraiment utile quand on doit se libérer d'une croyance, car comme on sait, les croyances sont parfois très très ancrées, elles viennent de très loin, et donc pour se libérer d'elles, il faut avoir des renforts au quotidien, et c'est là où une carte peut vous aider. Alors, comment on va faire? Alors, tout d'abord, il va falloir choisir la bonne carte. Alors là, il y a trois options encore. Soit vous faites un tirage sur une problématique qui vous tient à cœur et vous mettez dans ce tirage un espace où il y a une carte qui est la clé du problème. Et c'est cette carte que vous prendrez. Soit vous tirez juste une carte comme ça, au hasard, et vous décidez que c'est cette carte qui va vous accompagner. Soit ça arrive souvent, c'est aussi une carte qui revient tout le temps dans vos tirages, comme si elle avait quelque chose à vous dire. Et bah du coup, je vous invite à essayer avec cette carte-là, ça peut être vraiment très intéressant aussi. Donc une fois que vous avez choisi la carte, vous allez lui demander de vous accompagner. Et là, en fait, c'est votre corps, votre subconscient, ou peut-être vos guides, peu importe nos croyances à ce sujet-là, en tout cas ça fonctionne, c'est l'essentiel, qui vont intervenir. Donc, dans le lâcher-prise, dans la détente, vous allez réellement recevoir les conseils de la carte. Et je vous invite à aller la rencontrer comme on irait rencontrer une personne qui nous accompagne. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai pris cette carte au hasard, voilà. Et l'idée, imaginons que cette carte arrive comme carte guide pour moi. Et l'idée, ça va être de la contacter, donc soit en imaginaire, soit à l'écrit. En fait, c'est intéressant de prendre, ça peut varier d'un moment à l'autre, ce qui vous permet de communiquer de manière la plus détendue. C'est-à-dire que par exemple, si vous savez qu'avec l'imaginaire, vous avez une tendance à rester détendu, à bien vous laisser aller, choisissez l'imaginaire. Pareil, ça peut être avec l'écriture, on peut avoir, des fois on peut parvenir à écrire très librement. Ça peut varier d'une période à l'autre aussi, ce genre de choses. Donc prenez un support qui vous permet de dialoguer, qui correspond vraiment à un moment où vous êtes bien détendu, et vous lui demandez à la carte. Et à chaque fois que dans les jours qui vont venir, vous allez avoir une problématique qui va euh, vous sembler en lien avec la carte, ou vous sentez que vous avez besoin d'un conseil, demandez à cette carte ce qu'il faut que vous fassiez ou de quoi vous avez besoin. Ça, c'est une question importante aussi. Allez la voir et demandez-lui simplement quel est son message. Autre alternative qui est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, moi, si j'ai cette carte, eh ben, je vais aller voir cette carte qui m'invite à me projeter dans l'avenir. C'est une carte qui m'invite à rêver grand, peut-être aussi à construire avec d'autres personnes.
Et ben, à chaque fois que je sens que j'ai un peu du mal à me projeter dans l'avenir, ou alors si carrément je décide de faire un plan d'action, je peux aller voir cette carte en imaginaire et lui demander de m'aider. Donc je vais fermer les yeux, je vais aller la voir et je vais imaginer par exemple l'homme qui se tient debout sur cette carte et qu'il vient me voir et qu'il m'oriente et qu'il m'indique le chemin. Ou alors à l'écrit, je vais imaginer que je dialogue avec lui, avec ce personnage. Et ça, vous pouvez faire avec n'importe quel jeu, n'importe quelle carte. Et si c'est pas un personnage qui est sur la carte, mais il y a des jeux où il y a beaucoup de personnages, c'est vrai que c'est plus facile pour la psyché d'imaginer ça. Vous pouvez imaginer demander un animal, bien entendu. Vous pouvez imaginer un paysage, tout est possible. Vraiment, laissez-vous faire. Et c'est super intéressant. Vous pouvez avoir des résultats très impressionnants parce que, comme je vous l'ai dit au début, on convoque assez peu notre cerveau droit, notre imaginaire. Je pense que ça va un peu plus loin que le cerveau droit, honnêtement. Je pense déjà, avec toutes les découvertes qu'on fait sur le corps humain en ce moment et sur la façon dont on est en lien avec l'extérieur, je pense qu'on contacte vraiment des intelligences qui sont subtiles et qui sont très utiles pour nous aujourd'hui. Et ça va peut-être même beaucoup plus loin que l'intelligence. Moi, je crois à l'invisible. Je crois. J'ai pas de preuves comme tout le monde, mais je veux dire, il y a des expériences sensibles qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Tout ce que je sais justement dans le sensible, c'est que à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu des réponses surprenantes qui m'ont permis d'aller au-delà de mes blocages, qui m'ont permis vraiment de comprendre des choses que j'avais du mal à comprendre toute seule. C'est la raison pour laquelle je vous partage cette astuce. Si ça vous a intéressé et que vous voulez en suivre d'autres, et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, me mettre un petit j'aime ou un commentaire. Ce sera une manière de me soutenir et de m'inviter à faire d'autres vidéos aussi, soyons clairs. Et puis ça me fera hyper plaisir aussi, hein. C'est toujours agréable. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve pour les personnes qui suivent l'initiation ou qui me suivent sur Instagram. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour la prochaine arcane du parcours qu'on fait ensemble. Cette petite astuce, je l'ai partagée en partie aussi parce que parfois maintenant sur mes tirages sur Instagram, je vous parlerai de ces cartes guides et je vous inviterai à les rencontrer. Donc voilà, donc vous saurez que c'est de ça dont je parle maintenant. Je vous souhaite une très belle fin de journée, peut-être avec votre carte qui va vous accompagner. Vous me raconterez en commentaire, alors ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, de savoir comment ça se passe pour vous, ça marche pour moi. Est-ce que ça marche pour vous? Vous me direz ça.